Comment atteindre ses objectifs sans pouvoir cuisiner? On va répondre à cette question dans cette vidéo et c'est exactement ce qu'a pu faire Mathias dans sa transformation. Alors pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner pour toi? Ça a également été le cas de Kylian, deux personnes qui ne pouvaient pas réellement cuisiner pour eux sur les repas du midi par exemple. On va voir ensemble comment est-ce qu'on a pu faire, quelles méthodes on a pu mettre en place et comment atteindre ses objectifs sans pouvoir cuisiner pour soi-même. En plus de Kylian et Mathias, j'ai aidé beaucoup d'autres personnes à se transformer physiquement avec des contraintes qui étaient différentes. Je te laisse aller voir sur ma page Instagram toutes les transformations qui sont disponibles avec les descriptions. Je t'invite à les lire. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Tout d'abord, on va voir la problématique générale, donc les situations courantes. On va voir le cas de la cantine scolaire ou universitaire, le repas du midi par exemple. On va avoir le cas de vivre chez ses parents, donc là on va avoir très peu de contrôle sur sa diète. Les personnes qui travaillent et qui ont un restaurant d'entreprise pour le midi. Donc on va avoir trois obstacles principaux, donc aucun contrôle sur la préparation des repas. Ça va être un quotidien qui va être assez aléatoire, donc ça va vraiment être impossible d'avoir un plan strict. Et le gros problème avec tout ça, c'est que ça va avoir un gros impact sur nos objectifs. Je t'arrête dans la vidéo si tu souhaites une consultation totalement gratuite pour faire le point ensemble sur ta situation, pour avoir un plan bien plus clair, bien plus structuré selon ta situation. Je t'invite à cliquer dans le premier lien en description. C'est un lien Calendly qui te permettra de réserver une consultation. Elle est offerte avec moi. Il n'y a aucun engagement derrière, je te rassure clairement. Comme ça, tu repars avec un plan tout neuf, bien adapté, réponse à tes questions les plus importantes. Et puis, je te présenterai mon service de coaching si ça colle avec tes objectifs et si ça peut t'aider. Eh bien écoute, let's go. Le principe fondamental, clairement, quand on ne contrôle pas absolument tout, c'est de ne pas se réfugier là-dedans, justement. Il ne faut pas subir passivement parce que, voilà, on ne contrôle pas tout, c'est vrai, mais on peut quand même contrôler certaines choses et c'est là-dessus qu'on va pouvoir mettre vraiment l'accent. Donc il faut plutôt avoir une vision hebdomadaire, tout simplement, puisque dans ces cas-là, la perfection quotidienne, elle est strictement impossible et c'est même une mauvaise approche dans la majorité des cas, clairement, car beaucoup trop rezoomé, alors que le but sur une diète, c'est de plutôt avoir une vue un peu plus large sur la semaine idéalement. Donc il faut toujours avoir comme idée en tête que tout est possible, que l'on peut adapter la situation dans ce genre de contexte. Maintenant, la différence entre être en situation de surplus calorique ou en déficit calorique. Alors, déjà en surplus, c'est un petit peu moins grave d'être dans cette situation car une marge d'erreur, elle peut être carrément plus acceptable. On peut être de temps en temps en très léger déficit, de temps en temps un petit peu trop en surplus. Dans l'idée, voilà, la moyenne, ça va faire le travail et c'est pas extrêmement grave honnêtement, puisqu'une prise de masse c'est beaucoup plus long terme qu'une perte de gras. L'idéal ce serait quand même d'avoir un bon total de protéines, donc là il faut un minimum compter, mais là encore une fois c'est pas extrêmement compliqué, on le verra un petit peu plus tard. Maintenant quand on est en déficit, il va falloir être un peu plus précis, car on pourrait tout simplement annuler le déficit parce qu'on est dans une situation où on a un peu faim, donc on est vite tenté de manger un petit peu plus que notre total calorique pour notre objectif. Donc ici, une vigilance accrue est nécessaire. La stratégie justement que j'ai mis en place avec Mathias, qui lui est en entreprise et a un restaurant pour le midi, donc on n'avait pas le choix de créer une base, un standard tout simplement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris en photo sur une semaine tous ses repas, puis on a estimé que chaque repas faisait environ en moyenne 900 calories avec 40 grammes de protéines, donc vraiment un repas type, basique. Et du coup, on est parti sur ce principe-là, on a construit son plan autour de ce repas-là, avec un petit-déj, une collation et un dîner, en correspondance avec un repas du midi fixe, qui est en moyenne à peu près à 900 calories et 40 grammes de protéines. Oui, certains repas seront plus hauts, plus bas, avec plus ou moins de protéines, mais ce qui compte, c'est la moyenne hebdomadaire, et pas forcément uniquement le jour pour le jour, tout simplement. Et là où on a beaucoup de contrôle, ça va être sur les données. Les données qu'on analyse en général dans ce genre de situation, ça va être le poids de corps, évidemment. Ça va être une des données les plus fiables, tout simplement, qu'on va pouvoir regarder. Et en fonction de cette donnée, on va pouvoir ajuster ce que l'on peut ajuster. Évidemment que le repas du midi, on n'a aucune maîtrise dessus, donc on va pas le modifier évidemment, mais on va plutôt regarder sur le midi, sur le repas du matin, la collation ou le dîner, là où on peut effectivement faire des ajustements. Pourquoi pas faire un ajustement même sur la dépense on la maîtrise, donc tout ce qu'on peut maîtriser, on peut le modifier, et c'est justement en fonction des données qu'on aura analysées que l'on va pouvoir faire des modifications. Voilà donc un exemple concret de ce qu'on avait pu faire. Les repas contrôlables, c'était justement le petit déjeuner, le dîner et la collation. Et on pouvait faire des ajustements en temps réel. Ça pouvait arriver qu'au lieu d'être à la cantine ou dans un repas classique au restaurant
de l'entreprise, ça pouvait être un repas totalement extérieur, complètement différent. Et à ce moment-là, on faisait un ajustement en temps réel. On m'envoyait la photo et il avait au moins la réponse pour le soir, pour ajuster ses calories sur le soir. Et là, pareil, on pouvait maîtriser à 100% la situation sans que ça devienne beaucoup trop prise de tête pour pas grand-chose. Donc on peut toujours respecter son objectif, même avec des repas que l'on ne maîtrise absolument pas. C'est le principe de la diète flexible. D'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai traitée sur ma chaîne YouTube, il me semble. Donc, je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Également, avec tout ça, on peut ajouter de la marche, donc une forme de cardio, d'ajout de dépenses caloriques, tout simplement pour compenser cette hausse de calories due au repas qu'on ne maîtrise pas. Pareil, c'est encore un levier de compensation que l'on peut utiliser. Maintenant, on va se l'accorder, peu importe ta situation, même si tu maîtrises absolument aucun repas, s'il y a une chose que tu dois absolument savoir compter, c'est tes protéines. En réalité, que tu sois en déficit ou en surplus, du moment que tu respectes un minimum le fait de manger moins ou de manger plus, tu seras à peu près sur ton objectif. Maintenant, ce qui compte réellement, c'est ton total de protéines. Car oui, sans protéines, tu ne pourras pas construire de masse musculaire et ça pose réellement problème. Donc, c'est primordial de savoir les compter un minimum. Et là, très simple encore une fois, tu as juste à regarder à peu près la portion de viande. Regarde à peu près une pomme de main. Bon, une pomme de main assez classique, donc pas une grosse pomme de main en vrai, on va dire ça comme ça. Mais en gros, voilà, une pomme de main de viande, ça fait à peu près 25-30 grammes de protéines, tout simplement. Voilà, 100 grammes de viande, c'est 20-25. Du poisson, ça va être un petit peu moins, plus sur du 15-20. Quand on est sur des œufs, on est sur 7, à peu près 6-7 grammes par œuf. Enfin voilà, c'est une façon assez simple de compter, et encore une fois, il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Et encore, tu n'as pas besoin de compter toutes tes protéines, puisqu'au final, si tu atteins, on va dire au moins 1,2 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps uniquement avec la viande, alors tu peux être sûr à 100% d'être très très large si tu ajoutes le riz, les pâtes, les pommes de terre, tout autre féculent ou légumineuse. Et là encore, ce que tu peux faire, c'est de cuisiner de temps en temps quand même pour toi. J'espère pour toi au moins qu'il y a certaines fois ou certaines périodes où tu peux quand même cuisiner pour toi. Dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu cuisines tout simplement. Tu regardes à peu près la taille des portions en pesant avant pour savoir le grammage de ta viande. Et là encore, tu pourras comparer visuellement par rapport à ce qui se passe lorsque tu ne maîtrises pas ta diète. Et là encore, si tu te retrouves dans une situation où tu manques beaucoup de protéines, donc que tu as des protéines en faible quantité sur les repas du midi et du soir, autre solution ultra pratique, ça peut être la whey, tout simplement, puisque la whey, ça te permet d'avoir un apport en protéines assez facilement si tu es dans une situation où tu ne maîtrises pas ta diète de A à Z, donc du matin au soir, et que tes portions de protéines sont assez petite, donc tu en as un petit peu le midi et le soir, mais ça s'arrête là. Dans ces cas-là, avoir de la whey, ça peut être extrêmement intéressant pour se rajouter une portion de protéines, donc à chaque fois avoir 20-25 grammes de prot grâce à de la whey, ça peut être ultra intéressant. Et en plus, l'avantage, c'est que tu peux la transporter un petit peu partout. Maintenant, le problème, c'est que ça devient de plus en plus cher, ça devient assez dur de s'en procurer malheureusement. Donc ici, 3 exemples qu'on a pu mettre en place. On avait du coup Mathias avec qui on a fait la méthode d'estimer un des repas types sur le midi. Donc c'était 900 calories. Tu avais déjà vu l'exemple juste avant. Ensuite, on avait d'autres exemples avec des compensations sur le soir, donc en fonction de ce qui était mangé le midi, avec une photo, une estimation via du tracking de calories. Ça, c'est une méthode que tu peux faire si jamais tu t'y connais un minimum en nutrition et que tu sais à peu près analyser une assiette et rentrer tes calories, estimer tes calories. Dans ces cas-là, tu peux le faire. Tu peux ajouter du cardio, ça peut être une excellente solution pour, on va dire, être large si tu es en situation de déficit. La whey, pareil, ça peut être ultra intéressant quand tu as des doutes sur ton quota en protéines de la journée. Et finalement, tu as bien vu que ça fonctionnait. Kylian qui avait réussi à faire une belle prise de masse malgré ça. Mathias qui avait réussi à perdre pas mal de poids sur ses premières semaines de déficit. Donc réellement, tout est faisable du moment que tu as les bonnes armes et les bons outils à disposition. Donc là, maintenant, tu as un plan d'action concret. En semaine 1, je te conseille d'observer. Donc, prends en photo tous tes repas. Voilà, les repas imposés, bien sûr. Tu vas pas prendre les repas que tu maîtrises, évidemment. Tu vas aussi noter ta sensation de faim, de satiété, c'est très important parce que certaines fois tu auras l'impression que le volume alimentaire est plus gros, mais finalement d'avoir une moins bonne satiété, ça peut être tout à fait possible en fonction des matières grasses utilisées, de plein de choses. Pèse-toi toujours le matin, ultra important, se peser le matin ça permet d'avoir une donnée fiable à observer, de voir si tu es en surplus ou en déficit à ce moment-là. Ensuite, tu vas essayer de faire une estimation de tous ces repas de la semaine, par exemple, comme on a fait avec Mathias, où on s'est dit
900 calories, ça semble assez cohérent avec une estimation. Donc en faisant du tracking, c'est tout à fait possible, clairement. En fonction de ça, tu vas pouvoir ajuster les repas que tu contrôles. Donc on va dire que le midi, c'est imposé. Le soir et le matin, tu le maîtrises à 100%, donc let's go. Et puis après, en fonction de l'analyse de ton poids de corps, là, tu vas pouvoir faire vraiment des ajustements tout le long de ta période de phase de masse ou de déficit. Si tu vois que ton poids il descend trop peu, dans ces cas-là, peut-être augmenter le déficit sur les repas que tu maîtrises ou augmenter ta dépense pour être vraiment large. Et faire vraiment attention à ne pas dépasser totalement ton quota quand tu manges à l'extérieur. Ça peut aller assez vite sans s'en rendre compte. Et puis quand tu es en surplus, c'est l'inverse évidemment. Je te remercie pour ton écoute. Si jamais la vidéo t'a plu, je t'invite à liker cette vidéo. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur mon service, tu as le lien en description pour réserver une consultation. Elle te permet également d'avoir un plan tout neuf adapté à toi et à ta situation. Si jamais tu avais justement cette problématique, on pourra en discuter avec grand plaisir. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou bonne journée et on parle très vite. Allez, ciao ciao.